Vous êtes bien tranquillement installé devant la télé du salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est le fil info. On continue de vous présenter celles et ceux qui font vivre la littérature jeunesse. Vous le voyez sur notre plateau, 2 invités dans la même gamme de couleurs presque au niveau du haut. Alors Sophie de Ratulde, on est toujours avec vous, comédienne, lectrice à voix haute. Vous allez nous présenter, nous lire tout à l'heure des dédicaces qui ont été signées par des auteurs, des autrices dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Notre invitée, Marianne Zuzula, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'une maison d'édition, la maison d'édition La Ville Brûle. Alors la première question toute bête, c'est qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition ? Quelle est sa philosophie, sa ligne éditoriale ? Donc on est une petite maison d'édition, on existe depuis maintenant 12 ans et en fait on est une maison d'édition, alors c'est bizarre quand on est aussi petit de dire ça, mais généraliste, à savoir qu'on fait pas que des livres jeunesse, on fait de la littérature, des essais adultes, en fait c'est même plutôt ça le cœur de notre catalogue, des romans graphiques aussi, des BD et puis des livres jeunesse. Donc on fait que 8 livres chaque année et en général 2 ou 3 livres jeunesse, pas plus, et qui ont, enfin leur point commun en fait c'est que ce sont tous des livres. En fait, on a la même ligne éditoriale pour les enfants et pour les adultes. Et donc, il y a une ligne éditoriale très féministe et très engagée. On aborde vraiment frontalement, même des questions de politique, etc., que normalement on n'aborde pas avec les enfants. Alors, je précise que vous êtes installé à Montreuil. Ouais. Vous êtes venu en voisine sur ce plateau, puisque je rappelle que quand même ce salon du livre et de la presse jeunesse, eh bien, il est installé à Montreuil. Alors, on va parler d'une des nouveautés quand même de votre maison d'édition, et je vais montrer ça tout de suite. Ça s'appelle Sam et le Martotal. Je le dis bien ? Ouais, c'est ça, c'est parfait. Sam et le Martotal. C'est un petit roman jeunesse pour les, on va dire, je sais pas, pour les 7, 11, 12 ans. Et c'est un roman illustré. Donc c'est assez, il vient juste de paraître. Et c'est drôle pour nous de présenter ça parce que c'est finalement assez peu représentatif de ce qu'on fait habituellement, puisque nous on fait très peu de romans. Là, c'est seulement notre 2e roman jeunesse en 12 ans. Donc en général, on fait plutôt ce qu'on appelle nous des essais pour enfants, même pour les tout petits. Et ça, c'est un super drôle. C'était impossible d'y résister, quoi. Alors ça raconte quoi ? Parce que là, les familles, les enfants vont se demander, il y a quoi dedans ? Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sam, qui vit dans une tribu et dans laquelle, c'est une tradition qui régit la vie de tous les habitants et les habitantes de cette tribu et de façon complètement absurde. Voilà, une tribu qui va très très loin dans les stéréotypes et les clichés de genre. Et Sam, elle en a ras-le-bol de ça et elle décide de dire prout à la tradition et de partir pour échapper à ça ou pour essayer de changer ce fonctionnement-là de l'intérieur. Et Louise May, l'autrice de ce livre, c'est une autrice qui écrit en fait des romans policiers qui sont excellents, qui a énormément d'humour, donc c'est très drôle. Il y a plein d'inventions, de mots, de traditions, de coutumes, etc. Et puis c'est illustré par Libon, qui est un super dessinateur de BD. Tout le monde connaît sûrement Les Cavaliers de l'Apocalypse ou Tralaland, par exemple. Donc c'est très drôle, c'est vraiment un petit roman très drôle et qui permet de réfléchir en s'amusant et réciproquement aussi, de s'amuser en réfléchissant, donc c'est pas mal. Ouais. Qui est quand même dans cet engagement dont vous parliez tout à l'heure, engagement féministe. Mais c'est vrai que normalement on fait des essais très frontaux, un peu bourrins et tout, et là c'est tout en finesse, en légèreté et en humour. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. On va marquer la pause pour notre instant pépite dans ce fil info. Vous le savez, chaque année, le Salon du livre et de la presse jeunesse récompense les meilleurs ouvrages grâce à des enfants, des adolescents qui font partie des différents jurys et ils font pour cette télé du salon, la critique des ouvrages qu'ils ont pu découvrir donc au cours de ce salon. On va écouter tout de suite Virgile qui nous parle de Calfboy 2 qui est donc en compétition dans la catégorie bande dessinée. Bonjour, je m'appelle Virgile et je vais vous parler de Calfboy 2, un livre écrit et illustré par Rémi Farnos. Ça parle de 2 frères cambrioleurs et d'une fille qui les accompagne dans leurs aventures au Far West. Globalement, j'ai bien aimé le livre, même si c'est pas mon préféré de la sélection. J'ai beaucoup aimé les pages 40-41. Normalement, dans les BD, les dessins sont à l'intérieur des cases, sauf que là, les cases sont à l'intérieur du dessin. Je trouve cette mise en scène très originale.
Merci beaucoup Virgile, voilà, qui a les idées bien claires sur cet ouvrage Calve Boy 2, donc qui est en compétition dans la catégorie BD pour ces pépites 2020 du salon. Un mot sur ces pépites, Marianne Zuzula, c'est on a coutume de dire voilà un repère chaque année qui revient pour tous les acteurs de l'édition. Oui, c'est sûr, c'est un moment vraiment attendu. Et puis voilà, comme toutes les sélections et comme tous les prix, c'est aussi l'occasion de discuter, de dire mais non, mais je suis pas d'accord, je trouve que celui-ci était bien mieux, etc. Et c'est un super travail quoi, qui sert vraiment de guide, je pense, pour tous les professionnels et tous les gens qui aiment et qui lisent des livres jeunesse. Ouais. Alors je vois sur la table un livre également avec lequel vous êtes venu, que vous éditez, qui a reçu un prix aussi récemment. On en parlait tout à l'heure. Ouais, un prix différent. Donc c'est celui-ci, c'est un autre roman jeunesse qui s'appelle Le Journal d'une fille chien, qui avait déjà reçu le prix SGDL du roman jeunesse l'an dernier et qui vient de recevoir le prix Andy Livre, qui est un prix décerné pour l'ouvrage qui représente le mieux les problématiques liées au handicap. Nous, c'est la deuxième fois qu'on reçoit ce prix et on en est fiers. Voilà. Merci beaucoup. Notre lecture. On va y aller maintenant avec donc ces dédicaces qui sont présentées dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Je vous rappelle encore une fois le concept. Le salon, donc comme il n'y a pas de présence possible cette année à cause de la crise sanitaire, a acheté des livres auprès des libraires pour les distribuer gratuitement auprès de 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis. Des enfants qui reçoivent à chaque fois dans leurs livres des marque-pages avec soit des illustrations. On en voit une en l'occurrence signée Nathalie Novi, et il y a aussi des mots, des dédicaces écrite, et on va voir ça avec vous, Sophie. Un jour, un livre m'a ouvert. Ma couverture était quelconque, mais c'était l'intérieur qui l'intéressait. À l'époque, je n'étais âgé que de 2190 pages. J'en ai 17 600 aujourd'hui. Pas mal à commenter le livre. Je peux appeler mes amis pour qu'ils te lisent aussi ? J'ai dit oui. Un autre livre est arrivé, puis 1000. Depuis, nous nous dévorons mutuellement. Ça ne fait pas mal. C'est une dédicace de Fabrice Collin. La deuxième ? On y va. Lire pour ne pas penser comme les autres, mais penser avec les autres. Lire rend la pensée généreuse. C'est une dédicace de Katerina Apostolopoulou. Troisième et dernière. Cette histoire, c'est celle d'un secret. Un secret qui fait mal, impossible à révéler, mais qui devient trop lourd à porter. Il empoisonne la vie de Lénie, Saphir et Biscotte, 3 lycéens qui ne se connaissent pas et partagent pourtant les mêmes douleurs invisibles. J'ai écrit ce roman dans l'espoir qu'il libère la parole, parce qu'on ne devrait jamais rester seul avec ses douleurs. Sandrine Beau. Merci beaucoup Sophie pour ces lectures de dédicaces. Marianne Zuzula, il nous reste quelques petites secondes pour parler d'un livre qui vous a marqué dans votre enfance. À vous, c'est quoi ? Donc c'est celui-ci, c'est Les filles d'Agnès Rosenstiel. C'est un livre qui est lui aussi comme un essai, un livre qui raconte pas d'histoire, dans lequel on voit une petite fille très impertinente et très délurée expliquer à un copain ce que c'est et ce que ce n'est pas d'être une fille. Donc c'est un livre qui était paru en 1968 et qu'on a réédité récemment puisqu'il était épuisé, et moi je l'aimais tellement que je voulais absolument continuer à le faire exister. Et qui symbolise bien l'engagement notamment féministe de votre maison d'édition. Exactement. La ville brûle. Ouais. Voilà, pas brune. Marianne Zuzula, merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur ce fil info. Sophie, on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Moi aussi, je vous dis à très vite sur cette télé du salon.